Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la communion fraternelle, dans la présence de notre glorieux Seigneur Jésus. C'est un nouveau format de capsule vidéo aujourd'hui et nous adoptons à l'actualité. Je vais maintenant donner la parole à notre pasteur qui va nous apporter un merveilleux message. Merci. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Je voudrais partager avec vous un texte qui s'est imprimé cette semaine dans mon cœur, qui s'est imprimé dans mon cœur à travers d'une lecture personnelle. Et je crois que c'est un texte qui est tout à fait de circonstance. J'étais loin d'imaginer que nous allions les uns et les autres être privés de la communion fraternelle. Et en vérité, je crois que ce matin, ce message sera pour chacun de nous une parole à propos. Je voudrais vous parler du Seigneur de la paix. Je voudrais vous parler du Seigneur de la paix ce matin. Ou encore de comment garder la paix malgré les circonstances difficiles. Et nous traversons actuellement des circonstances difficiles. Et je crois qu'au travers de cette courte exhortation, eh bien, Dieu va vouloir vous encourager, va vouloir nous encourager au travers de sa parole. Alléluia. Alors, Sarkis, je voudrais prendre un texte des Écritures que l'on trouve dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 16. Je lis pour vous, le texte dit cela, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. » Alors, je voudrais m'arrêter avec vous pendant quelques instants sur ce passage, si vous permettez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers des situations difficiles et au travers de la parole de Dieu, Dieu se révèle comme étant le Seigneur de la paix. Ce matin, je ne veux pas vous parler de paix qui dépend des circonstances, inhérentes aux circonstances, mais je voudrais vous parler d'une paix que Dieu veut nous accorder dans ces moments de trouble. La paix, nous en avons tous besoin. Un cœur qui est dans l'anxiété, je crois que tu es d'accord avec moi, Sarkis, un cœur qui est angoissé, un cœur qui se trouve privé de paix et se trouve aussi être un vecteur de maladie. Les personnes qui ont le cœur constamment angoissé, troublé, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Eh bien, vivent parfois, ressentent cela de manière physique dans leur santé et ça peut les impacter même sur le plan physiologique. Et Absolument. ils peuvent se trouver dans des difficultés. La Bible nous parle de la paix. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une paix qui vient de Dieu. La Bible, dans ce passage, nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. La Bible appelle le Seigneur de la paix. Dans le livre d'Ésaïe, elle appellera par ailleurs aussi le prince de la paix. Le prince de la paix. J'aime beaucoup cela. On le chante quelquefois. Tu es mon prince de paix. C'est une paix, j'ai noté, que Dieu donne. L'évangile Jean, l'évangéliste Jean, au chapitre 14 de son évangile, au verset 1er, nous dit cela, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et il continue plus loin, au chapitre toujours 14 et au verset 27, il dit cela, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. » Je crois que dans cette période-là, la volonté de Dieu est de laisser dans nos cœurs sa paix. Je regardais ce mot dans le grec « je vous laisse ma paix ». Le verbe « laisser », c'est dans le grec « aphiemi », il apparaît 146 fois dans le grec du Nouveau Testament. 146 fois. C'est laisser faire, c'est ne pas résister, c'est laisser pardonner, c'est quitter, c'est renvoyer, c'est remettre, c'est abandonner, c'est pousser aussi. Et en regardant l'étymologie de ce mot dans le grec du Nouveau Testament, j'ai été frappé
Sarkis de découvrir ce mot aussi dans ce texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, au verset 15. J'ai noté pour vous, lorsque Jésus va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, et que Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, va lui résister et va lui dire « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens être baptisé par moi. » Et Jésus de répondre « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Notons cela, il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Je crois bien que quelquefois aussi on a du mal à laisser faire Dieu dans nos vies, c'est-à-dire à être dans le lâcher-prise. La volonté de Dieu, c'est de nous transmettre sa paix au travers des circonstances que l'on peut vivre. La volonté de Dieu, c'est juste que nous puissions avoir les yeux de nos cœurs être illuminés pour voir le Christ venir à notre rencontre, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer et nous communiquer la paix dont nous avons besoin. Peut-être nous sommes malades, peut-être nous sommes directement impactés, peut-être nous sommes aujourd'hui dans le découragement. Eh bien, on est juste appelé à laisser l'Esprit de Dieu illuminer les yeux de nos cœurs pour voir le Christ, le Prince de la paix, venir à notre rencontre. Et nous, quelquefois, nous sommes là en train de nous débattre dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos circonstances. Et malgré nous, nous ne le voyons pas. On est comme les disciples d'Emmaüs. Nos yeux sont empêchés de le voir. Et là, nous opposons quelque part une certaine résistance. Nous trouvons à redire au Seigneur. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Nous trouvons à redire devant le Seigneur et le Seigneur dit simplement « laisse faire maintenant ». Oui, Christ est le Seigneur de la paix et nous avons besoin de le laisser travailler, opérer dans nos cœurs pour pouvoir demeurer dans sa paix. Il dit « je vous laisse ma paix ». Donc comme je vous disais, Jésus dit « je vous laisse ma paix » et il continue juste après et Jésus nous dit « je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Je notais cela, je lis pour vous, le monde donne souvent de manière conditionnée quand ce n'est pas les fois où il donne et reprend quelque temps plus tard ce qu'il semblait avoir donné. Et Jésus ne nous donne pas à la manière du monde. On a juste besoin de garder cela à l'esprit. Il nous donne gratuitement. Il nous donne sans condition. Sans condition. Je crois que c'est l'expression même de la nature généreuse de notre Dieu. La Bible, elle nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il donne gratuitement. Je crois que la paix de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, est le meilleur rempart à l'inquiétude et à l'anxiété. Croyons que Dieu veut nous donner sa paix et nous permettre de trouver en lui le secours dont nous avons besoin. Il y a un vieux cantique que l'on chantait autrefois, il y a plusieurs années, dans nos églises, et ce cantique disait cela: « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. » Et je crois que cette paix, eh bien, si on en a besoin, elle doit être notre partage, elle veut être notre partage. Dieu, en tout cas, il veut nous la communiquer. Je voudrais juste, avec vous, aussi partager un autre passage. Je demandais à Sarkis de le lire, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prendre pour nous ce texte de l'Évangile selon Jean ? Tu nous donnes la référence, tu nous rappelles la référence et le texte, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, absolument. C'est donc dans Jean chapitre 20, versets 19, 20 et 21. C'est un passage que j'aime beaucoup. On va donc partager ces versets avec vous. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela,
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Merci Sarkis, je prends avec moi dans mes Bibles aussi ce passage. Est-ce que, s'il te plaît, Sarkis, tu veux bien me rappeler un petit peu le contexte de ce passage? Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu le contexte de ce passage, s'il te plaît? Oui, donc comme vous le savez, Jésus est crucifié, les disciples se cachent, ils s'enferment à double tour, il me semble, et vivent dans la crainte, dans la peur d'être retrouvés par les Juifs. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte difficile, que Jésus va leur apparaître. Et comme vous l'avez remarqué, il insiste par 2 fois, le Seigneur le dit par 2 fois, « La paix soit avec vous ». Et cette paix est tellement importante. Et d'ailleurs, ce qui en découle immédiatement, c'est la joie. C'est la joie des disciples de voir leur maître. Cette joie, eh bien, nous en avons tellement besoin dans les circonstances. Tu parlais de circonstances tout à l'heure. Eh bien, pour être dans la joie, il faut être dans la paix. On ne peut pas être dans la joie si on n'est pas dans la paix. Et c'est pour ça que par 146 fois, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, eh bien, l'Éternel insiste autant sur la paix. Merci Sarkis. Je voudrais juste souligner quelque chose. J'ai choisi ce passage pour une raison précise, parce qu'en fait, dans la lecture qu'on a pris aujourd'hui, donc tout à l'heure dans la seconde aux Thessaloniciens, au chapitre 3, eh bien, il nous est parlé du Seigneur de la paix. Mais ce texte aussi, conjointement avec celui de l'Évangile selon Jean, il a résonné dans mon cœur pour la simple et bonne raison, parce qu'il y a là une image qui parle à mon cœur aussi, c'est que je vois les disciples être aussi enfermés à double tour dans leur maison. Quelque part, ils vivent aussi dans une certaine mesure, bien sûr, toute proportion gardée, comprenez bien, eh bien leur propre confinement. Ils sont enfermés, ils sont aussi enfermés. Et le Seigneur de la paix vient les rencontrer dans leur maison, là où ils sont enfermés à double tour. Et avec entre eux, peut-être privés de certains proches avec lesquels ils auraient voulu partager. Mais le Seigneur de la paix n'est pas arrêté par les circonstances et il vient aussi les rencontrer. Je notais cela, Jésus n'est pas arrêté par les mesures de confinement que nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais je crois aussi qu'il veut passer par-delà les barrières de l'inquiétude, par-delà les barrières de la peur, par-delà les barrières des circonstances, et qui veut, dans sa grâce, je le répète, nous communiquer sa paix. Il vient nous donner sa paix. Je voudrais juste, avant de terminer, partager avec vous ce dernier verset de la parole de Dieu aussi, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Il nous est dit cela au chapitre 4 et au verset 7. « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors que Dieu vous bénisse, j'espère que ces quelques mots auront pu vous faire du bien, conscient de l'importance pour chacun d'être prudent, d'être vigilant dans les circonstances que l'on peut vivre aujourd'hui. Mais nous restons unis les uns et les autres dans ces circonstances difficiles au travers du lien de la prière. Et ma prière réellement pour chacun, c'est que nous puissions être trouvés dans sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Je vous souhaite une bonne journée en lui.